car il est universellement considéré comme un grand leader. Vous pouvez prendre d'autres personnalités, et selon la nation où vous allez, nous avons des opinions différentes sur d'autres personnalités, mais Nelson Mandela, dans le monde entier, est universellement considéré comme un grand leader. Il était en fait le fils d'un chef de tribu. Et on lui a demandé un jour comment il avait appris à devenir un grand leader. Il a répondu qu'il accompagnait son père aux réunions tribales. Et il se souvient de deux choses lorsque son père rencontrait d'autres anciens. Premièrement, il s'asseyait toujours en cercle. Et deuxièmement, son père était toujours le dernier à parler. Toute votre vie, on vous dira que vous devez apprendre à écouter. Je dirais plutôt que vous devez apprendre à être le dernier à parler. Je vois cela dans les salles de conseil tous les jours de la semaine. Même les personnes qui se considèrent comme de bons leaders, qui peuvent même être des leaders décents, entrent dans une pièce et disent « Voici le problème, voici ce que je pense, mais je suis intéressé par votre opinion. Faisons le tour de la pièce, c'est trop tard. » Il crée un mouvement violent qu'il baptise le glaive de la nation, ce qui rend très en colère les dirigeants sud-africains. En 1964, Nelson Mandela se fait emprisonner à la suite d'une manifestation. Il restera 27 ans en prison. Ses conditions de vie sont très difficiles. Il ne peut recevoir qu'une lettre tous les 6 mois et très peu de visites. Il est condamné aux travaux forcés et doit se laver avec de l'eau de mer froide. Il reste fidèle à ses idées et continue de lutter contre l'apartheid depuis sa cellule. Derrière les barreaux, Mandela devient un symbole de lutte contre l'injustice dans son pays, mais aussi un peu partout dans le monde. Le combat de Mandela pousse peu à peu les habitants du pays à se révolter. Le 16 juin 1976, à Soweto, une ville très pauvre d'Afrique du Sud, des écoliers et leurs professeurs se préparent à manifester. Ils veulent protester contre une loi qui impose l'étude de l'afrikaans, la langue des Blancs, dans toutes les écoles noires. Un immense défilé se dirige vers le grand stade de Soweto. La police est vite débordée, des coups de feu sont tirés et des centaines de manifestants sont tués. Le 2 février 1990, le nouveau président d'Afrique du Sud, M. de Klerk, fait un discours qui change l'histoire du pays. À la surprise générale, il annonce qu'il va libérer Nelson Mandela. Après 27 années de prison, Nelson est enfin libre. Des milliers de personnes se pressent pour célébrer sa libération. Il y a tellement de monde dans les rues du Cap que Mandela peine à se rendre au centre-ville. Un de ses amis lui dit en souriant « La foule pourrait bien vous étouffer d'amour ». En décembre 1993, Mandela reçoit le prix Nobel de la paix à Oslo en Norvège. Il est accompagné par celui qui avait annoncé sa libération, le dernier président blanc d'Afrique du Sud, M. de Klerk. Ensemble, ils ont mis fin à l'apartheid, puis formé le premier gouvernement multiracial du pays. Nelson Mandela en profite pour réclamer la libération du prix Nobel de la paix 1991, Aung San Suu Kyi, retenue prisonnière par le gouvernement birman. Mandela est devenu un symbole universel de lutte pour la liberté. Nelson Mandela se présente ensuite aux premières élections démocratiques d'Afrique du Sud. C'est dans une petite école au nord de Durban qu'il trace avec application une croix devant les 3 lettres ANC imprimées sur le bulletin. Puis, il dépose la feuille de papier dans la simple caisse qui sert d'urne. Tous ceux qui font la queue l'entendent alors exprimer son bonheur. « J'ai voté pour la première fois de ma vie », annonce avec joie le père de la nation. Nelson Mandela est élu triomphalement président de la Nouvelle-Afrique du Sud. Noirs et blancs ont désormais les mêmes droits. En 1995, la Coupe du monde de rugby est organisée en Afrique du Sud. Mandela, qui vient juste d'être élu président, souhaite faire de cette compétition le symbole de la réconciliation nationale. Alors que l'équipe est loin d'être favorite, elle enchaîne les exploits et parvient à battre les redoutables All Blacks de Nouvelle-Zélande en finale. Tout le pays s'unit autour du ballon ovale. En soulevant la coupe, l'Afrique du Sud offre au monde un des plus émouvants moments de l'histoire du sport. Après cette formidable victoire, Mandela poursuit sa lutte contre la violence et l'intolérance. Avec l'aide de l'archevêque Desmond Tutu, il parvient à réconcilier les Noirs et les Blancs. Les deux amis mettent en place le programme Vérité et Réconciliation. Grâce à leur volonté, ils réussissent à sortir l'Afrique du Sud de l'apartheid dans le calme.
En 1999, Nelson Mandela ne se présente pas aux élections présidentielles, mais il laisse un pays apaisé et réconcilié. Il meurt le 5 décembre 2013.